Mimi ni Mwami Mubeza, chef wa chefferie à l'île de Pakasika. Je vais d'abord présenter 47 villages et localités. Moi kadri ya nani ya SFCL. Kwa hivi tungari mfazi ya kwanza, iko fazi ni kwa pilote. Okay. Tuko na SFCL 3. Tuko SFCL ya hapa karibu kwenye tuko. Hapo kwetu tunafanyia atelier. Tuko na SFCL na groupement ya Ilo. Na tuko na ngidi SFCL ilikuwa mgroupement ya Irangi. Lakini tulikamata kama vile pilote kwanza mwa chefferie, mwa territoire ya Mwenga ni groupement ya Kalani. En tout cas les impressions sont bonnes. Sisi hii misitu yote tuko nayo. Tuko na miti, tuko na majani, tuko na nyama, tuko na minere yenye kwa mlo misitu yetu. Lakini si kama vile ba peuple autochtone tulishindwa kuiexploiter. Na ile ilisignifier nani faiblesse yetu kwa sisi wenye tunaishi na zile maforesterie zetu. Na kama tulipata mfadhili kama vile UEFA kuya kutusensibiliser, kuya kutueduquer, kuya kutuonyesha na kuidentifier zile maforesterie zetu, je pense que dans des jours à venir inaweza kuleta changement munane mu population, mu communauté, na inaweza kuleta changement au chefferie nzima ya Lindi hata territoire yetu ya Mwenga. Donc nous sommes très contents, la communauté est très contente, na surtout kama niona implication ya babibi ya baramuki iko total, vraiment pale tunasema implication iko très bon. Plan de gestion bado hayakuwa na plan de gestion. Okay. Mingi. UEFA kama vile mfadhili wetu, d'abord tunafanya remerciement sana kwa UEFA du fait que anakia kusisimua na kulamusha dhamiri ya communauté yenye kwenda na chefferie mimi na dirige. Tulipata kama arrêté za gouvernement, lakini iko soi kabakia mtiroir hakuna kitu nyingi. Mais avec l'arrivée ya nani ya UEFA tunaona kama mambo inaanza kuchipuka na kuendelea vizuri sana. Kile ambacho tungeomba mfadhili wetu ama partenaire wetu nani UEFA kuendelea kufanya sensibilisation, sensibiliser ma communauté zetu juu ya conservation communautaire. Watu wajue umuhimu, wajue maana ya hii kazi yenye kufanyika. Donc élargir na sensibilisation. De deux, ngilipenda ningisouhaiter kufanya échange d'expérience. Kukuwe échange d'expérience na ma SFCL zingine. Je m'appelle Mwami Kiringa Mayani Jeanne, Sa Majesté. Je suis chef coutumier en secteur de Bapere, notamment chef de groupement de Babika, secteur de Bapere, territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Étant d'abord pionnier de la foresterie communautaire, puisque en ce temps, quand j'étais chef de secteur de Bapere, c'était quand effectivement la loi sur la foresterie communautaire était promulguée par le président de la République. Et nous avons été parmi les premiers chefs coutumiers à pouvoir embrasser cette loi, puisque nous avons trouvé qu'elle était vraiment très impérieuse pour la protection de nos terres ancestrales, qui sont parfois à proie à la loi le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Nous imprégnés de cette loi, nous avons trouvé que l'État peut restituer une partie de la terre et la confier à la communauté. Et c'est ce qui nous avait intéressé le plus. Et aussitôt, nous nous sommes lancés directement dans le processus avec le réseau CREF. Après la première tenue, donc, le réseau CREF nous a proposé l'ONG Agir des années
15, 14 vers là. Et malheureusement, on a progressé avec la RIGI, qui était aussi une organisation membre du réseau greffe. Mais on n'a pas su pourquoi ça s'est arrêté. Et le processus a été écourté alors qu'on n'était pas encore sur la voie d'obtenir l'arrêté. Alors, le PREPIG, qui est aussi membre du réseau greffe, est venu reprendre l'activité. Et c'est avec le PREPIG que nous sommes allés vraiment très vite jusqu'à avoir l'arrêté du gouverneur de province et qui nous octroie en droit et en titre la possession forestière de la communauté Assimia dans mon groupement. Par rapport à l'insécurité, la CFCL est affectée par l'insécurité puisque toute la population, même moi-même, nous sommes en déplacement. Mais néanmoins, pour dire que les écosystèmes qui se trouvent dans la CFCL sont touchés puisque toute la population effectivement s'est déplacée, c'est maintenant qu'un à un commence à revenir. Et nous osons croire qu'une fois le calme retourné, nous allons reprendre tous les programmes tels qu'ils nous sont dictés par les organisations qui nous accompagnent. En tout cas, madame, nous sommes en train de nous époumoner pour que la sécurité rentre. Et il n'y a aucune seule porte sur laquelle on n'a pas toqué au niveau de toutes les autorités gouvernementales pour qu'ils nous ramènent la sécurité dans nos entités coutumières. Et nous avons l'espoir que tout va aller bien puisque nous sommes en train de voir les opérations telles qu'elles sont en train de se dérouler avec les forces ça nous rassure un jour ou l'autre, nous allons retourner dans nos terres. Et par là, nous allons devoir continuer avec nos processus puisque au niveau de la CFCL, nous sommes déjà au niveau des projets. Si nous avons déjà monté quelques projets qui sont et normalement qui attendent, nous sommes en train de nous battre pour que nous ayons des financements par-ci par-là et bien sûr avec la contribution de la communauté locale pour qu'on puisse valoriser notre CFCL. Donc, sécurité seulement, la paix ou rien, nous croyons que notre CFCL sera parmi les CFCL qui vont émerger dans l'entité. Merci. Assimia, c'est là où il y a tout ce qu'il y a comme organisation ou législation par rapport aux gens. C'est tout le monde, femmes, enfants, vieillards, PA, qui est associé dans le processus. Nous croyons que c'est tout le monde qui est le bienvenu, puisque la communauté est pour tout le monde sans distinction qui que ce soit. Merci, c'est d'abord l'UEFA, puisque nous sommes en train de collaborer étroitement avec l'UEFA dans la branche qui lui est confiée pour nous accompagner en fait pour la bonne procédure de l'avancement de notre CFCL. En tout cas, je demande que l'UEFA ne puisse pas baisser. Je me félicite de l'équipe qui est localement, qui d'une autre manière peut être aussi, elle peut être membre de la communauté Assimia, maintenant en train de mener le programme ici sur place. Nous sommes en train de tendre la main à tout le monde d'intervenir pour que la paix revienne chez nous. Nous n'avons rien, nous avons la force, nous avons les ressources, nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Nous croyons que si tout le monde contribue à ce que la paix revienne, tous les programmes vont Ok, je vous remercie aussi et je salue tout le monde qui va nous écouter. Merci. Kakoule Kanye, président de la société civile, force vive du secteur de Bapere, Gazia Mangorejiba. Oui, mais nous connaissons son existence parce que nous avons d'abord participé suffisamment à des sensibilisations, à des réunions et sur les CFCL dans le secteur de Bapere. En tout cas, les CFCL ne sont pas vraiment nouveaux dans le secteur de Bapere.
de Bapere? Oui, en tout cas, on ne peut pas accueillir quelque chose qui n'est pas très important dans la communauté. Et nous avons vu l'intérêt de ces CFCL par rapport à la protection, bien sûr, de la cité de la forêt. Nous avons compris qu'en tout cas, ces CFCL ont une importance très capitale dans la cité. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire comment les femmes sont impliquées dans les différents projets ou activités dans ce CFCL du secteur de Bapere? On apprécie bien sûr l'implication des femmes parce que la femme a aussi des capacités, a aussi des atouts qu'elles peuvent apporter dans une organisation. C'est pourquoi dans nos CFCL du secteur de Bapere, il y a aussi l'implication des femmes parce qu'elles aussi contribuent largement aux sections de projets et qui pourront aider ces CFCL à bien se développer et aussi à bien assis dans le secteur du Bapere. C'est bien sûr de ces CFCL dans la zone. Parce que dès d'un projet de forêt communautaire, il y a d'abord l'implication des autorités. Parce que les démarches commencent à la base, sans bien qu'en tout cas les autorités accompagnent, parce que depuis commencer, il y a toujours l'implication des autorités politico-administratives et jusqu'à ce que le gouverneur signe l'arrêté qui donne accès et l'autorisation de l'exploitation de ces CFCL ou bien de la forêt communautaire. En tout cas, les autorités accompagnent ces CFCL et les CFCL accèdent toujours à des arrêtés. Je connais jusque-là 3. Il y a les CFCL de Bamasopa, de Bassimia. Il y a aussi pour les CFCL dans le groupement toujours de Babika. Donc dans les Babika, il y a 2 CFCL, Assimia et Junior et puis les clans. Et il y a aussi le Bamasopa. Donc ce sont compris que les intentions voulaient gagner espace dans la zone, disant que les gens sont en train de vendre des terrains. Et pourtant, ces CFCL qui sont bien sûr accompagnés, nous comprenons que ce sont nos espèces animales. Il y a aussi des espèces végétales, aussi des arbres qui on a commencé déjà à battre. Mais nous osons croire qu'avec ces CFCL, ces espèces resteront et nos enfants verront ces espèces. Au lieu de les couper, il y a abattage et abattage des arbres. Protection dans les CFCL, ce sont des projets qui vont protéger ces espèces dans les communautés qui ont accueilli très bien ces CFCL. Pour abattage des arbres, il y avait des documents qui quittaient l'hierarchie pour venir créer, imposer peut-être aux coutumiers, les ayants droit bien sûr de ces forêts, mais avec les CFCL, et cette compétence et pouvoir à ces coutumiers de gérer leurs forêts et aussi de protéger les espèces qui sont des espèces qui sont quand même rares, nous ne devons protéger. Parce que j'ai dit, donc j'ai confirmé, vous êtes une femme, vous êtes en train de vulgariser, vous êtes en train de sensibiliser les autres femmes. Je pense bien qu'à partir de ça, les femmes sont impliquées et celles qui n'ont pas encore eu l'état de s'impliquer dans les dossiers de sensibilisation de la communauté, surtout les dames, et l'organisme et surtout sensibilise la communauté de l'importance de ces CFCL. De sensibiliser la communauté, surtout la population, d'embrasser, d'aider à accompagner ces CFCL et surtout de la protection de la forêt. Et donc la forêt communautaire. C'est un bon projet comme je l'ai dit tantôt. Et ce projet de la protection des forêts communautaires nous aide bien sûr à protéger les espèces. Il y a des arbres, ça ne se retrouve pas ailleurs, mais on les rencontre dans la brousse, dans la forêt de Mangouré. Ces arbres seront aussi, feront un jour des visites par exemple avec le tourisme, ils peuvent venir. Il y a aussi des crédits carbone que ces arbres de produits. Ça c'est une richesse pour cette communauté, pour ces clans. Et c'est pourquoi la population a protégé, à vulgariser ou bien embrasser ces projets de protection des forêts communautaires parce que c'est un intérêt et ça va contribuer bien sûr au développement des les générations futures auront le temps
de voir les espèces qui étaient à voie de distinction. Et c'est à partir de ces forêts et projets de ces forêts communautaires, nos enfants aussi ces espèces. Il y a aussi les coutumiers auront aussi les pour gérer leurs forêts communautaires. Au lieu de chaque fois être imposé par qui que ce soit, automatiquement, ça va leur permettre aussi de s'organiser, bien aussi de contribuer, de se développer à partir de ça. C'est pourquoi toute la population est appelée à embrasser ces projets et aussi à lever dans les têtes. Nous devons aussi lever dans les têtes des gens, disant que les forêts, les gens qui étaient en train de venir pour des forêts communautaires avaient tendance à vendre ou bien à occuper la forêt de langage que nous devons éviter, parce que je sais bien que l'arrêté est signé au nom et aussi de cette communauté. Et cette communauté a aussi la garantie ou bien l'autonomie de gérer sa propre forêt et aussi étaler plusieurs projets et d'autofinancement de ces différents clans qui ont déjà accueilli ces forêts communautaires. Ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance, il est grand temps d'embrasser ces forêts, des projets de forêts communautaires pour prévenir et protéger nos bourses.